le manque de vision du gouvernement libéral pour les familles de la Montérégie. La Montérégie, puis on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard, c'est la deuxième région la plus populeuse du Québec. Et historiquement, les gouvernements qui se sont succédés se sont souvent dit, pourquoi c'est faire qu'on doterait cette région-là de services, puisque ces services sont disponibles de l'autre côté du pont. Le problème, c'est que de l'autre côté des ponts, les services sont déjà congestionnés et que les ponts, pour s'y rendre, Monsieur le Président, ils sont congestionnés et qu'on n'a pas réussi à faire en sorte que les services suivent l'évolution de la population sur la rive sud de Montréal, sur la grande couronne sud et dans l'ensemble de la région. Alors, on va donc parler d'un manque de vision pour une raison fort simple, Monsieur le Président, parce que les libéraux ont été au pouvoir la plupart du temps depuis les 35 dernières années et que la croissance exponentielle qu'a connue la région de la Montérégie, c'est justement au cours de ces 35 dernières années. On n'a donc pas suivi l'évolution de la population de la Montérégie pour bien répondre à ses besoins. Le résultat de cela, Monsieur le Président, c'est que les gens de la Montérégie, les familles de la Montérégie, attendent à l'hôpital. Ils attendent pour voir un médecin. Ils attendent sur des listes d'attente pour avoir droit de placer leur petit mousse dans des services de garde. Puis ils attendent surtout, coincés dans la congestion routière, non seulement pour se rendre et revenir de Montréal, mais même pour se déplacer à l'intérieur même de la Montérégie. Donc, pour aller d'un point A à un point B en Montérégie, c'est souvent l'enfer, Monsieur le Président. Puis on va avoir l'occasion d'en débattre cet après-midi. La ministre est au fait de tout cela. La ministre connaît la situation. La ministre a d'ailleurs eu l'occasion de s'exprimer à la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud pour dire que, pour elle, l'élargissement de l'autoroute 30, la fluidité sur l'autoroute 30, c'était une priorité. Bon, au-delà des mots, on n'a pas vu grand-chose suivre, puis on aura l'occasion d'y revenir. D'ailleurs, on a posé des questions ces derniers temps en Chambre, et la ministre et son collègue des Transports n'ont rien trouvé de mieux à dire pour répondre aux questions de l'opposition que la 30, c'est eux qui l'ont finalisée. Que la 30, le Parti québécois était contre. Alors qu'on sait pertinemment, Monsieur le Président, que, et la ministre le soulignait elle-même, nous étions, elle et moi, tout à fait d'accord à ce qu'elle soit complétée de telle sorte de pouvoir joindre les deux bouts de la région, à savoir son bout à elle et mon bout à moi, parce qu'on est à peu près aux extrémités de la région, elle et moi. Et comme nous avons, elle et moi, une excellente relation, c'est important d'avoir une voie rapide pour nous permettre de communiquer. Malheureusement, la voie rapide est coincée. En plein milieu, ça ne bouge plus. Et on n'arrive pas à se parler comme on le voudrait parce que ça ne passe pas sur l'autoroute 30 entre l'autoroute 10 et l'autoroute 20. Et là, on ne parle pas de la congestion sur la 116, on ne parle pas de la congestion sur la 112, puis on ne parle pas de la congestion sur la 20, puis on ne parle pas de la congestion sur la 10, puis on ne parle pas des problèmes avec la 35. Résultat, Monsieur le Président, c'est une situation catastrophique qui prévaut présentement en Montérégie sur le plan des transports. Je n'ai pas parti mon chronomètre. Donc, il est important que nous puissions le faire le point, entre autres, sur les questions de mobilité. Parce que chaque jour, les gens qui empruntent l'autoroute de l'Acier, à savoir l'autoroute 30, sont aux prises avec d'importants bouchons qui viennent impacter, je sais que c'est un anglicisme, mais qui ont un impact considérable sur la qualité de vie. Parce que près de 76 heures par année, les gens les passent dans la congestion. Mais ces 76 heures-là, en moyenne par année, Monsieur le Président, c'est du temps que les gens ne passent pas avec leur famille. Ils les passent dans la circulation, donc moins de temps pour jouer avec les enfants, moins de temps pour passer un bon repas tranquille en famille, pour faire les devoirs, pour donner les bains. Donc, c'est complexe et dans une perspective de qualité de vie, et c'est ce que les citoyennes et les citoyens de la Montérégie recherchent, il est important de faire en sorte de fluidifier, de rendre plus fluide la circulation sur l'autoroute 30. Or, ce qu'on constate, Monsieur le Président, c'est qu'il semble y avoir, je parlais de manque de vision. Le meilleur exemple de ça, Monsieur le Président, c'est que ce gouvernement nous a annoncé il y a 3 ans
Hein? Les travaux du REM, avec un immense stationnement au quartier 10-30, qui va occasionner énormément d'achalandage puis de congestion dans la période de construction. Ce même gouvernement nous a annoncé, il y a à peu près 3 ans aussi, peut-être un petit peu moins, des travaux sur Louis-Hippolyte-Lafontaine, le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine qui va avoir des impacts en amont et en aval du tunnel considérables. Qu'est-ce que le gouvernement a prévu comme mesure de mitigation pour faire en sorte non seulement d'alléger la circulation qui est déjà congestionnée présentement, mais d'alléger également la situation lorsqu'elle sera aggravée par ces travaux qui auront cours dans fort peu de temps. Alors, Monsieur le Président, quelle ne fut pas notre surprise de constater l'année dernière que, malgré les demandes de l'opposition officielle, malgré les demandes des maires et des mairesses de la région qui, rappelons-le, la semaine dernière se sont mobilisés, mercredi dernier, conférence de presse de 45 maires et mairesses de la Couronne sud de Montréal, réclamant non pas simplement que l'élargissement de l'autoroute 30, parce qu'ils réalisent bien que l'élargissement à vitesse où va ce gouvernement, qui ne l'a pas encore inscrit au PQI, c'est pas prêt de se réaliser. Hein? Donc, dans l'intervalle, avec les travaux qui s'en viennent pour le 10-30, les travaux qui s'en viennent dans le tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine, y est-il possible de faire en sorte de réserver les accotements pour du transport en commun, du covoiturage? On demande des mesures rapides. Or, il y a 1 an, le gouvernement nous a répondu « Non, niet, merci. Il n'y en aura pas d'élargissement de l'autoroute 30. » Alors, en décembre dernier, j'ai posé la question au ministre des Transports, Monsieur le Président. Le ministre des Transports nous a répondu que ça prenait quelque chose, une vision globale, inclusive, rien finalement, rien de concret, rien de tangible. Lorsque les maires et mairesses ont fait leur sortie la semaine dernière, le ministre a dit il y a un bureau de travail, puis il y a des études qui sont entreprises. Pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas répondu ça le 1er décembre dernier, Monsieur le Président? Il aura fallu la sortie de 45 maires et mairesses pour qu'on ait enfin le début du commencement d'une réponse. Pas le début du commencement d'une solution, mais le début du commencement d'une réponse. Et là, on attend une réponse. Et là, le chef de l'opposition officielle, la semaine dernière, a posé une question à la ministre responsable de la Montérégie, justement pour obtenir une réponse. Et encore une fois, nous n'avons pas eu de réponse. On a eu, bien sûr, beaucoup de rhétorique sur le fait que c'est eux qui ont complété l'autoroute 30. Il y avait juste une divergence de point de vue entre le Parti libéral et le Parti québécois sur l'endroit où on allait passer les derniers segments de l'autoroute 30. L'élection a décidé de la solution, ça a été celle du gouvernement dans les terres agricoles. Bon, ils l'ont faite. La population l'a décidé. On peut-tu aller plus loin maintenant, là? Hein, on va arrêter de gratter le bobo du passé parce que ça ne change strictement rien. On était tous les deux pour la finalisation de l'autoroute 30. On avait juste une vision différente. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe pour alléger la situation? On a besoin de réponses de la part du gouvernement et c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis ici. Je nous souhaite donc une bonne interpellation, Monsieur le Président.